Un choc très attendu entre deux poids lourds maghrébins. Le monde du kickboxing a été secoué par un affrontement intense entre deux figures emblématiques du circuit international. Le Marocain Jamal Ben Saddik, habitué des grandes affiches du Glory, et l'Algérien Soufiane Al-Haïdouni, qui continue de monter en puissance à chaque combat. Le combat, qui s'est déroulé dans une atmosphère survoltée, avait tout d'un duel de prestige entre deux nations rivales sur le plan sportif. Si Ben Saddik partait favori grâce à son gabarit impressionnant et son expérience, c'est pourtant Soufiane Al-Haïdouni qui a créé la surprise. Une domination algérienne inattendue. Dès le début du combat, Soufiane Al-Haïdouni a imposé son rythme, enchaînant les coups puissants et les contres intelligents. Contrairement à ses précédentes prestations parfois jugées irrégulières, le combattant algérien a cette fois livré une performance techniquement maîtrisée, physiquement solide et mentalement imperturbable. Ben Saddik, souvent redouté pour sa puissance de frappe, a semblé manquer d'intensité et de lucidité dans ses choix tactiques. Les tentatives de riposte du Marocain n'ont jamais réellement inquiété Al-Haïdouni, qui a pris l'ascendant round après round jusqu'à faire vaciller son adversaire. Une défaite lourde de conséquences pour Ben Saddik. Ce revers marque un tournant dans la carrière de Jamal Ben Saddik. Déjà en perte de vitesse depuis sa défaite contre Rico Verhoeven en 2021, le natif de Casablanca voit sa crédibilité entamée, non seulement sur le plan sportif, mais aussi auprès de ses fans, particulièrement nombreux au Maroc et dans la diaspora. La défaite contre un adversaire algérien renforce aussi une symbolique régionale forte dans un contexte de rivalité sportive croissante entre Rabat et Alger. Haïdouni, une montée en puissance confirmée. Pour Soufiane Al-Haïdouni, cette victoire est bien plus qu'un succès individuel. Elle consacre des années d'efforts dans l'ombre et lui ouvre les portes d'un statut plus affirmé au sein de la scène internationale du kickboxing. Sa victoire face à Ben Saddik lui permet désormais de revendiquer une place parmi les meilleurs poids lourds du Glory. Son calme, sa détermination et sa précision ont démontré qu'il n'était plus simplement un outsider, mais un véritable prétendant au sommet. Réaction et tension post-combat. À la fin du combat, les réactions ont été vives sur les réseaux sociaux, tandis que les supporters algériens célébraient la victoire de leur champion avec fierté. Une partie du public marocain remettait en question la préparation et l'engagement de Ben Saddik. Des tensions verbales auraient même éclaté entre les entourages des deux combattants, rappelant à quel point les affrontements sportifs entre Algériens et Marocains sont suivis avec une charge émotionnelle particulière. Conclusion. Un choc au-delà du ring. Ce duel entre Jamal Ben Saddik et Soufiane Al-Haïdouni dépasse le cadre purement sportif. Il illustre une nouvelle dynamique dans les sports de combat où les combattants maghrébins ne cessent de briller sur la scène mondiale. Pour Ben Saddik, il est peut-être temps de repenser sa carrière et son avenir dans le Glory. Pour Al-Haïdouni, l'avenir s'annonce radieux avec de nouveaux défis à venir et une notoriété qui explose. Ryan Aït-Nouri a officiellement entamé une nouvelle page de sa carrière en rejoignant les rangs de Manchester City, l'un des plus grands clubs du monde. Le défenseur international algérien a pris part à ses premiers entraînements avec les Citizens en vue du Mondial des clubs 2025, prévu du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Transféré de Wolverhampton en début de semaine dernière, Aït-Nouri s'est engagé avec le club mancunien jusqu'en 2030, marquant ainsi une ascension fulgurante dans sa carrière. Ce transfert très médiatisé confirme le potentiel et la régularité du latéral gauche qui s'est imposé ces derniers mois comme un pilier de l'équipe nationale algérienne. Manchester City a d'ailleurs partagé, via ses réseaux sociaux, une photo de l'Algérien en pleine séance d'entraînement, suscitant l'enthousiasme des fans, notamment algériens, fiers de voir l'un des leurs intégrer un effectif aussi prestigieux. Aït-Nouri pourrait faire ses grands débuts officiels avec les Sky Blues mardi prochain, lors du premier match de City
dans ce tournoi mondial face au Wydad Casablanca. Une belle opportunité pour lui de se faire remarquer rapidement et de s'adapter aux exigences du très haut niveau sous la direction de Pep Guardiola. Cette participation au Mondial des clubs représente donc bien plus qu'un tournoi pour Ryan Aït-Nouri. C'est le début d'un nouveau défi, celui de s'imposer parmi l'élite du football mondial. Dans un championnat souvent marqué par la tension et la rivalité, la rencontre entre la JS Kabylie et l'ES Sétif s'est distinguée par un esprit de fair-play remarquable, malgré l'enjeu sportif élevé. Disputé dans une ambiance électrique mais maîtrisée, ce duel a prouvé que le respect mutuel entre adversaires peut coexister avec la combativité sur le terrain. Plusieurs gestes symboliques ont été salués par les supporters et les observateurs. L'aide immédiate entre joueurs après des contacts musclés. À plusieurs reprises, on a vu un joueur de la JSK tendre la main à un adversaire sétifien pour l'aider à se relever et inversement. L'arrêt volontaire du jeu suite à une blessure d'un joueur adverse, même en pleine action offensive. Ce geste de bon sens sportif a été noté notamment de la part du milieu kabyle, qui a préféré stopper sa course plutôt que profiter d'un déséquilibre. Cette fois, et lors de la 28e journée, la tradition du fair-play entre la JSK et l'ESS s'est encore consolidée et raffermie. Un exemple édifiant sur la solidité relationnelle entre ces deux gros cylindrés du championnat fut donné par l'équipe médicale de la JSK à la 17h de jeu. L'attaquant nigérian de l'Entente Uduo Kingsley, voulant disputer une balle fuyante, tombe seul et dangereusement mal. À ce moment, le staff médical de la JSK, plus proche du lieu de la chute, flairant la gravité de la chute, court le premier secourir le joueur. Pourtant, ce dernier, quelques minutes auparavant, avait raté une occasion en or d'ouvrir le score. En deuxième mi-temps, c'était au tour des défenseurs de l'Entente de faire autant alors qu'ils étaient menés à la marque. Un attaquant des locaux était à terre, dans le camp sétifien. Un défenseur jette le ballon, en touche, loin dans l'air. Ces deux exemples concrets et effectifs confirment un esprit foncièrement sportif en dépit du résultat, du moment, pourtant négatif. Échange de maillots et accolades à la fin du match. Preuve que la tension du jeu n'a laissé place à aucune animosité après le coup de sifflet final. Les coachs des deux camps ont aussi donné l'exemple. Aucune provocation sur le banc, ni tentative de pression excessive sur l'arbitre. Un comportement devenu rare et donc précieux. En tribune, malgré des chants passionnés, le public est resté respectueux, sans incident notable. Des applaudissements ont même été entendus pour certaines belles actions techniques, qu'elles soient kabyles ou sétifiennes. Dans un contexte où les scènes de violence ou de tension sur les terrains font souvent les gros titres, ce match JSK-ESS s'inscrit comme un exemple de maturité sportive. Il rappelle que l'adversité ne signifie pas hostilité et que le football algérien peut offrir des moments de fraternité et de respect. En conclusion, au-delà du score final, ce sont les valeurs du sport qui ont triomphé lors de ce match entre la JS Kabylie et l'ES Sétif. Ces gestes de fair-play mériteraient d'être davantage mis en lumière pour encourager une nouvelle culture du respect dans les stades algériens. Souhaitons que cet exemple soit suivi dans les prochaines journées du championnat.